Ça vous dit qu'aujourd'hui on parle des réseaux sociaux et de l'influence? Oui, voici le 4e épisode de mon podcast Dreams. Bienvenue à tous les nouveaux et rebonjour à ceux qui ont déjà regardé mon podcast ou écouté juste mon podcast. Aujourd'hui j'ai envie de parler des réseaux sociaux, l'endroit où je poste ces podcasts, parce que je veux dire c'est un sujet dont on ne parle pas assez, mais c'est plutôt parce qu'il y a beaucoup de points positifs comme de points négatifs, et que souvent les parents ont peur, on va dire, de laisser leurs enfants aller sur les réseaux sociaux, ce que je comprends totalement. Alors moi je poste des vidéos sur les réseaux depuis 2022. J'ai commencé avec YouTube, je pouvais pas montrer ma tête. Logique, parce que j'avais 12 ans. Je suis née en 2010. Et après, je suis passée sur Insta vers 2024 à peu près. TikTok en 2025. Et je sais que c'est assez jeune quand même, 12 ans, pour être sur les réseaux sociaux. Mais au début, je ne montrais pas ma tête. Même sur Insta, au début, je ne montrais pas ma tête. Je faisais des vidéos Roblox, je dessinais, etc. Enfin, c'était pas comme maintenant. Et en soi, donc ça va. Et puis, c'était surveillé par mes parents, on va dire. Ma mère, elle avait tout. Je suis désolée, ça a coupé parce que je n'avais plus de stockage sur mon téléphone. Mais du coup, je disais que ma mère pouvait se connecter à tous les réseaux. Et que du coup, ça allait rassurer un peu parce qu'elle pouvait vérifier ce qui se passait, etc. Et du coup, voilà, même si c'est vrai que c'est jeune, moi personnellement, je laisserais pas mes enfants à cet âge-là être sur les réseaux, je pense. Mais après, moi, je sais ce que je fais, je gère, etc. Mais je peux comprendre que mes parents aient peur, du coup. Si pas, aujourd'hui, on va parler du coup, de tout. Il me semble que j'ai déjà dit. Je sais pas, avec le temps que j'ai pris pour faire un tri dans mon téléphone, parce que justement, avec les réseaux, j'ai beaucoup de vidéos dans mon téléphone que je monte, qui sont longues, qui prennent de l'espace, que ce soit dans mes brouillons TikTok, sur CapCut pour les montages, sur ma galerie photo, sur Snap. Donc ça prend énormément d'espace de stockage. C'est pour ça qu'à la base, j'avais pris un deuxième téléphone que je n'utilise jamais parce qu'il bug. Voilà, c'est pas un deuxième téléphone que j'ai acheté, c'est un ancien téléphone. Donc voilà. Mais du coup, je sais plus trop où on en était, je vous avoue. Donc on va parler un peu des malfaits des réseaux et de ce qui peut faire peur, on va dire. En fait, ce qu'il y a, c'est que sur les réseaux, dès que tu postes quelque chose, ça ne t'appartient plus, que tout le monde peut l'utiliser, peut en faire ce qu'il veut, même si techniquement il n'y a pas les droits d'auteur, il peut faire ce qu'il veut avec, c'est plus à toi. Et du coup, ça peut faire peur aux parents qu'on utilise les images de leurs enfants, etc. pour faire certaines choses. Je peux comprendre. Mais après, c'est un risque du coup de s'exposer sur les réseaux. Sauf qu'il faut se dire que ça arrive pas à tout le monde, que au début tu seras pas très connu, donc ça t'arrivera pas tout de suite en tout cas. Moi là, je suis absolument pas connue. Donc voilà. Et puis il y a aussi le fait qu'on peut discuter avec des inconnus, qu'on ne sait pas vraiment qui est la personne qui se cache derrière l'écran, dans le sens où ça tombe, ça va être une jeune fille de 17 ans qui va parler avec toi, et que il se trouve que c'était des photos Pinterest, que c'était faux, et que derrière, en fait, c'était un vieux monsieur, Jean-Paul, de 59 ans, qui veut te donner de l'argent. Hein? Non, il veut pas te donner de l'argent, d'accord? Ne répondez jamais à ce genre de message. Après, il y a des moyens de savoir si c'est vraiment des vraies personnes. Moi, par exemple, j'ai beaucoup d'amis sur les réseaux, et pour moi, ça, c'est un des bienfaits des réseaux, on va dire. C'est que on rencontre beaucoup de gens, et que c'est bien un peu pour être plus social, même si c'est à travers un téléphone. Tu peux faire de nouvelles rencontres, tu peux apprendre plein de choses avec les réseaux aussi. Et voilà, sauf que faut pas croire non plus tout ce que tu trouves, tout ce que tu vois sur les réseaux. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui font des choses fausses sur les réseaux pour les vues. Franchement, je vois pas trop l'intérêt. Personnellement, je ne pense pas. Maintenant, en fait, j'ai jamais fait quoi que ce soit de faux. Genre les seuls trucs faux, on va dire, c'est quand je cache des aspects de ma vie parce que c'est privé. Mais c'est pas faux, c'est juste que je vous dis pas toute la vérité sur ma vie privée, et ça c'est normal. Il faut garder cette distance, on va dire, avec les inconnus, littéralement, parce que je ne vous connais pas. Même si je vous aime beaucoup, parce que grâce à vous j'en suis là, du haut de mes 1000 abonnés. Mais je ne vous connais pas vraiment, donc il faut garder sa vie privée privée. C'est très important. Mais moi j'ai jamais dit vraiment de trucs faux.
à propos de moi. Genre, mon vrai âge, bah, j'ai 16 ans, je m'appelle Nel, je vis en Belgique. Voilà, tout ce que vous pouvez savoir sur moi. Bah, je pense que au niveau des trucs fake, j'ai rien d'autre à dire. À part que faut pas croire tout ce qu'on voit parce que parfois ils disent oui ça allez acheter c'est génial et tout. Non, ils font ça juste pour de l'argent pour faire de la promotion et en réalité bah c'est de la merde clairement. Donc voilà, faut pas croire tout ce qu'on voit. Au niveau des gens aussi, il faut pas croire leur âge etc. tout le temps. Mais il y a aussi des bienfaits sur les réseaux qui sont du coup bah, les amis et puis bah moi je m'amuse énormément sur les réseaux. Non seulement parce que bah, du coup je me suis fait des nouveaux amis que j'aimerais beaucoup voir un jour, et aussi parce que bah, je fais des vidéos tout simplement et que j'adore faire ça. En fait c'est cool de faire des vidéos dans sa chambre tout ça et de pas pouvoir les poster parce que tu fais comme une youtubeuse, tu fais tes vidéos, mais c'est mieux quand même, genre tu les postes et tu vois ce que ça donne. Et tu peux te dire que parfois genre ça fait plaisir à des gens, genre ils aiment t'écouter parler, ils aiment regarder tes vlogs, ils aiment faire tout ça. Et du coup, bah, ça fait super plaisir. Des fois, je reçois des messages, que ce soit des gens de mon école. Encore une fois, ça, c'est un risque de s'exposer sur les réseaux, c'est les critiques. Parce que, évidemment, tu peux recevoir des critiques, évidemment, tu vas recevoir des critiques au bout d'un moment. Moi, je pense pas avoir reçu de critiques en commentaire de mes vidéos pour le moment. Peut-être, non, je crois pas. En général, j'ai que des gentils commentaires. Et bah, c'est super gentil, merci beaucoup à vous. Mais même à l'école, parfois, je reçois des messages des gens de l'école qui m'envoient des pavés pour me dire ouais meuf, j'adore ce que tu fais, continue et tout, j'aime trop regarder tes vidéos. Je suis en mode merci. Genre j'ai du mal à le croire. Et bah c'est trop gentil. Genre merci beaucoup. Mais ouais, c'est trop bien du coup d'être sur les réseaux. Puis au bout d'un moment, tu peux gagner de l'argent, forcément recevoir des partenariats, etc. Mais c'est pas le but principal. Le but principal, c'est de s'amuser. Moi, ce que je préfère faire, c'est des vlogs parce que j'adore partager ma vie dans le sens où je veux garder des souvenirs. En fait, comme ce qui s'est passé juste avant, je n'avais plus d'espace de stockage sur mon téléphone. Et ça, c'est chiant quand tu veux garder des souvenirs. Vous voyez? Du coup, moi, j'adore faire des vlogs parce que je filme absolument tout ce qui se passe dans ma vie la plupart du temps. Enfin, pas vraiment parce qu'en fait, je filme pas les moments avec mes amis parce que bah, j'ai pas envie de les afficher sur les réseaux. Mais quand je pars en vacances et tout, je filme vraiment le plus possible. Et ce qui est bien, c'est qu'une fois que le montage est fait, une fois que c'est posté sur YouTube, t'es pas obligé de le garder dans ta galerie parce que ça prend trop de place. Et du coup, bah, t'as plus ces souvenirs dans ta galerie, mais tu vas sur YouTube, tu vas sur ton compte YouTube, tu peux voir tout ce qui s'est passé ce jour-là. Et du coup, bah, ça me permet de garder des souvenirs. Et bah, à mes amis aussi, s'ils ont fait partie, parce que parfois je fais des vlogs avec ma meilleure amie qui est Maëlle. Et au moins, bah, elle a les souvenirs en allant sur ma chaîne YouTube et pas en devant vider sa galerie de son téléphone. Parce que, on va pas se mentir, la galerie, c'est extrêmement chiant. Après, ce qui est bien aussi, je trouve, avec les réseaux, c'est que on peut apprendre beaucoup, même s'il y a beaucoup de choses fake, effectivement. Bah, tu peux regarder des tutos pour plein de choses. Moi, en fait, ce que j'adore regarder sur YouTube le plus, ce sont des tutos dessin, ou des vlogs, ou des tutos maquillage, ou des tutos coiffure, ou des outfits of the day. Genre, en fait, les parents, ils ont peur qu'on regarde des conneries. Parce qu'en fait, pour eux, les réseaux, c'est égal à conneries, alors que les séries Netflix, il n'y a pas de souci. Enfin, quand je dis série Netflix, c'est un exemple, hein. Mais moi, par exemple, genre, parfois, je regarde une série, ça, il n'y a pas de souci. Mais par contre, quand mes parents, ils me demandent, oui, qu'est-ce que tu fais? Je regarde une vidéo YouTube, ouais, tu regardes quoi encore comme conneries et tout? Ben, un vlog d'une fille qui part en vacances, et c'est super beau, et c'est super agréable à voir. Ou bien des tutos pour apprendre à faire des trucs, genre, c'est trop bien. Vous voyez? Genre, sur YouTube, il n'y a pas que des conneries non plus. Donc, je trouve, enfin, même sur TikTok, même si la plupart des trucs sont fake, il n'y a pas que des conneries non plus. Et du coup, bah, c'est quand même du positif. Bref, on va revenir là où on en était. Je ne sais plus du tout où j'en étais. Excusez-moi. Et il me semble que je parlais de je ne sais plus quoi. Voilà, exactement, j'oublie tout. Un truc qu'il faut faire quand on fait une vidéo, c'est la préparer avant et savoir ce qu'on va dire. Parce que moi, ce qui m'arrive tout le temps, mais vraiment, genre tout le temps quand je fais une vidéo, c'est que je ne prépare jamais de script avant, comme la plupart des gens font, pardon. C'est que j'y vais en total impro. Dites-vous que hier, j'ai tourné un épisode de podcast sur les voyages. Et il me semblait bien et tout. Et dès que j'ai fini de filmer, sauf que c'est un podcast, je peux pas le recommencer, si pas c'est super long. Dès que j'ai fini de filmer, je me suis rappelé. Genre non, c'était même au soir, j'étais couchée dans mon lit, en train de faire le montage. Et là, je me suis rappelé
qu'en fait, cette phrase-là, j'aurais pu la tourner comme ça. Ah, j'aurais pu rajouter ça. Ah, ça, j'aurais pu le mettre et tout. J'aurais pu dire ça, ça aurait pu être intéressant. Bah non, je ne l'ai pas fait. Bref, vu que je ne sais plus où j'en étais, on va en venir à la conclusion. Et vous allez voir ce soir, je vais me rappeler que j'en étais là, que j'aurais pu dire ça, ça, ça et ça. Mais écoutez-moi, tant pis, c'est pas grave. Je fais juste ça pour m'amuser, donc c'est pas grave. Bref, tout ça pour vous dire que certes, il faut faire attention à tout ce qu'on voit sur les réseaux, à ce qu'on poste et à ce qu'on dit sur les réseaux, parce que on peut facilement se ramener une sauce. Je sais pas si ça se dit, bref. Mais qu'il y a aussi beaucoup de points positifs aux réseaux sociaux, il faut juste bien les utiliser. Donc voilà, et j'espère que ce petit podcast vous aura plu. Moi j'ai adoré parler des réseaux sociaux parce que c'est un domaine que j'adore, si pas je serais pas là. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo ou un nouveau podcast. Prenez soin de vous, bisous!